Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la présentation des labellisés de la filière immobilière du premier semestre 2020. Et pour commencer, je vous présente Salim Echoukri de Claim Blue qui va nous faire une présentation, c'est toute une première, hein, une étude, un panorama sur la PropTech et l'innovation et l'innovation dans l'immobilier. Et Salim, je te laisse la parole. Merci beaucoup, José. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on la voit. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, je suis Salim Echoukri, je suis le fondateur de Claim Blue. Claim Blue, c'est un modèle un peu hybride qui combine une plateforme de veille innovation et d'insight stratégique pour les directions d'innovation et les VC, et puis des prestations de conseil en innovation. Je suis venu vous présenter aujourd'hui l'étude qu'on a réalisée conjointement avec le pôle finance innovation, qui est dédiée à la PropTech et à l'innovation dans l'immobilier. J'en profite du coup pour remercier l'ensemble des membres du pôle qui ont gentiment accordé du temps pour la réalisation de l'étude et toutes les startups qui nous ont répondu. C'est plus d'une dizaine de participants qui ont contribué à cette étude. Cette étude-là, on l'a faite en deux grandes parties. Une partie panorama qui était plus une partie un peu quantitative avec des éléments essentiellement tirés de notre plateforme de veille que je vais vous commenter dans un premier temps, et puis une deuxième partie davantage qualitative avec des interviews de responsables d'innovation, de dirigeants de start-up pour essayer de décrypter un petit peu les tendances de l'innovation dans l'immobilier. Sur cette première partie qui est sur le panorama, je ne vous ferai pas l'affront de citer l'ensemble des startups qui sont là, mais je voulais partager avec vous trois grands messages aujourd'hui sur le panorama. Le premier, c'est que l'écosystème PropTech est extrêmement riche. C'est plus de 368 startups. Et là, on parle uniquement des startups qui ont des cas d'usage spécifiques à l'immobilier. On ne parle pas des startups transversales qui couvrent l'ensemble des secteurs. Donc, c'est assez important qu'on a réparti en six catégories, comme vous pouvez le voir à l'écran. La conception et la construction, le financement et l'investissement, la recherche et tout ce qui est de la transaction, gestion et opération, bâtiments et maisons connectées, et puis vie et travail qui va regrouper tout ce qui est lié au co-living, au coworking, et aux éléments connexes à ces deux univers. Salim, oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce que vous pourrez partager en plein écran et la présentation? Bien sûr. Merci. Voilà, donc, premier message sur le panorama. Deuxième message que je voulais partager avec vous, comme vous pouvez le voir sur le slide, il y a une accélération sensible du montant des levées de fonds en PropTech. C'était à peu près 200 millions d'euros en 2018 et c'est monté à plus de 500 millions d'euros en 2019, ce qui représente à peu près 10% du montant total des levées de fonds en France. Dans ces 500 millions, il y a eu des très grosses levées, comme la levée de fonds de Colony à plus de 190 millions d'euros. Et l'écosystème d'investissement dans la PropTech se structure avec la création, pas plus tard qu'hier, du premier fonds dédié à la PropTech par Axeléo avec 35 millions d'euros, avec un objectif de 50 millions, et la création d'une équipe de PropTech dédiée chez Idinvest fin d'année dernière, qui montre vraiment le dynamisme des levées de fonds dans l'écosystème PropTech. Et puis, dernier élément sur l'aspect panorama, c'est les partenariats entre les startups et les grands groupes. Notre outil va traquer toutes les collaborations publiques entre des acteurs traditionnels et des startups. On a pris un échantillon de 20 acteurs de l'immobilier sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, les acteurs les plus avancés ont fait plus de 60 collaborations, 70 collaborations en startup. En moyenne, on est à peu près à 16 collaborations start-up pour chaque grand groupe, ce qui montre bien que la collaboration entre start-up et grands groupes sur l'immobilier, c'est une réalité aujourd'hui. Voilà pour la partie panorama.
ensuite, je voulais partager avec vous, du coup, quelques éléments qualitatifs autour de 3 grands sujets: les tendances d'innovation, les collaborations start-up en grands groupes, et puis l'impact du Covid sur l'innovation dans l'immobilier. Quand on a interrogé nos contributeurs sur les tendances d'innovation, il y a 4 grandes tendances qui sont revenues, et je vais vous laisser dans l'ordre avec quelques exemples. La première tendance qui a été citée par quasiment tous les participants, c'est vraiment tout ce qui est mise en place d'outils digitaux, que ce soit le double digital pour les immeubles, la signature électronique, la visite virtuelle, la souscription digitale à des loyers, de l'assurance loyer impayé. Mais c'est vraiment digitaliser des processus aujourd'hui faits de manière physique. Deuxième tendance, ça va être l'utilisation de la donnée. Je pense que vous connaissez tous, vous avez déjà, je pense qu'il y a des collaborations depuis plusieurs années sur l'aspect valorisation des actifs immobiliers. Mais il y a pas mal de cas d'usage de l'utilisation de la donnée. Je vous en cite un qui est ressorti, qui était assez intéressant. C'est sur, par exemple, le fait d'identifier, grâce à la donnée, la vitesse d'extension des villes pour pouvoir identifier les terrains agricoles qui vont être transformés en terrains constructibles et puis, du coup, permettre aux promoteurs d'identifier en avance de phase et avec des probabilités les terrains qui vont être transformés en terrains constructibles à 5 ans, à 10 ans, etc. etc. Troisième élément de tendance, c'est les plateformes collaboratives. On peut retrouver ça à la fois sur la construction, sur la location, sur la gestion, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir l'ensemble des parties prenantes sur la même plateforme, avec des notions d'alerte, dans le but de simplifier la collaboration entre les acteurs et donner de la visibilité en temps réel sur comment avancent les choses. Et puis, quatrième tendance, elle arrive en quatrième parce qu'elle a été un peu déceptive, je pense, pour beaucoup de nos contributeurs, c'est l'IoT. Je pense qu'on en parle depuis plusieurs années. Il y a encore, jusqu'à présent, je dirais, une petite déception sur l'intégration de l'IoT et le potentiel offert par l'IoT en termes d'innovation dans l'immobilier. Donc voilà pour le premier sujet qui est sur les tendances. Deuxième sujet qu'on a couvert dans l'étude, c'était les collaborations entre start-up et grands groupes. Le premier point à signaler, c'est que la plupart des PropTech, elles ne sont pas en concurrence directe avec les acteurs historiques, contrairement à ce qu'on peut voir sur la FinTech ou d'autres types d'acteurs. Ça facilite très largement les collaborations. Ce qu'on peut dire à date et le consensus qui est ressorti de l'étude, c'est que aujourd'hui, les grands groupes ont intégré en fait des partenariats avec des solutions technologiques faciles à intégrer avec peu ou pas d'intégration avec les systèmes historiques. Quand il s'agit de visites virtuelles, de signature électronique, il y a très peu d'intégration avec l'IT historique des grands groupes et donc ça se fait assez facilement. En revanche, sur les partenariats plus structurants qui englobent, qui vont impacter de la donnée, où il va y avoir une intégration forte entre la start-up et l'acteur et le grand groupe, il y en a encore assez peu. Et donc, c'est un des axes d'amélioration qui a été cité dans l'étude. Sur l'aspect investissement, je pense qu'il y avait aussi un consensus sur le faible niveau d'investissement et des acteurs enfin des grands groupes sur le modèle du corporate VC. Pour prendre un exemple qu'on connaît bien en parallèle avec l'assurance, il y a à peu près 200 startups InsurTech en France, il y a à peu près plus de 25 acteurs qui investissent, alors que sur l'immobilier, la PropTech au sens large, il y a quasiment 400 acteurs. Il n'y a que 4 ou 5 acteurs qui sont actifs aujourd'hui en mode corporate VC sur l'investissement des PropTech. Et enfin, dernier sujet de l'étude, c'était la situation sanitaire et l'impact du Covid sur l'innovation dans l'immobilier. Tout le monde était assez d'accord pour dire qu'il y aurait une accélération. Deux tendances à signaler sur le Covid. La situation sanitaire ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va durer, et donc c'est un virus avec lequel on va vivre pendant des mois, et donc qui est amené à transformer durablement le comportement à la fois des particuliers et des entreprises. Et donc, deux grosses tendances. La première, c'est l'accélération de
digitalisation et l'adoption d'outils digitaux qui a été assez criante durant la crise. Et donc, beaucoup d'acteurs ont vu, par exemple, leur activité ralentir, voire complètement s'arrêter pendant la crise. Donc, c'est le premier aspect d'accélération. Et puis, deuxième tendance accélérée par le Covid, ça va être immobilier as a service. C'est déjà quelque chose qui était déjà présent avant la crise, mais c'est quelque chose qui peut être amené à se renforcer avec le renforcement du télétravail et la modification durable des modes de travail. Voilà, j'ai tenu les 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interrogations par rapport à ce que j'ai pu dire là, aux différentes contributions sur l'étude. Merci, Salim. Comment est-ce qu'on peut accéder à cette étude? Est-ce qu'on peut la télécharger quelque part? Alors, on va la mettre en ligne dès demain sur le site kleinblue.fr. Elle sera relayée par la presse, mais dès demain, elle sera disponible sur kleinblue.fr, rubrique publication. Donc, elle sera disponible sur notre site web. Super. Et merci, Salim, pour ces panoramas de la PropTech en France. Et nous allons continuer avec la présentation des pitchs des non labellisés. Et je vous propose de donner la parole à non labellisés. Mais merci encore, Salim. Et nous allons, dans une première instance, commencer avec trois des non labellisés. Et j'invite à nous joindre à Guillaume Parisot d'Aveltis, Cormac Ryan des Copilotes et Sandrine Michaud de l'acquéreur.com. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour José. Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour José. Tout d'abord, mes félicitations pour ce label Finance Innovation. Et on va commencer avec la présentation d'Aveltis. Guillaume, en 3 minutes, est-ce que tu pourrais nous présenter la garantie des charges locatives sur laquelle vous travaillez? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Parisot, le président d'Aveltis. Alors, si comme moi, vous êtes ou avez été locataire ou bailleur, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, ce qui au final doit représenter une bonne partie d'entre vous, eh bien, vous avez pu constater que les charges locatives représentent un sujet délicat. Elles sont perçues comme non maîtrisées, opaques, trop élevées par rapport aux services rendus. Et si nous imaginions un instant qu'elles soient garanties, transparentes et associées à un point de contact unique et disponible qui s'assure en permanence de la qualité des prestations. Eh bien, c'est exactement ce qu'offre Aveltis pour les bâtiments de bureaux. Nous proposons dès la conception des projets immobiliers neufs ou en rénovation et tout au long de la vie des bâtiments, nos expertises et expériences pour innover, développer et piloter ces nouveaux environnements tertiaires. Nous proposons une approche mixte, physique et digitale, des managers de sites disponibles, volontaires et experts qui nous permettent de faire entrer les codes de l'hôtellerie haut de gamme dans le bureau. Et puis un système d'information qui nous permet de piloter le bâtiment et les services qui y sont rendus, ainsi que cette fameuse garantie de charge unique sur le marché. Le système de garantie est très simple. Une fois défini ensemble le fonctionnement souhaité pour votre site, nous vous proposons un tarif annuel associé. Et si finalement le coût est supérieur à l'engagement, eh bien c'est Aveltis qui paye la différence. Et si nous arrivons conjointement à faire mieux, nous partageons ce bonus. Au-delà de l'aspect économique, nous nous engageons également sur la performance environnementale avec notre nouvelle offre de garantie neutralité carbone. Nous pilotons déjà une dizaine de bâtiments représentant 150 000 m² pour de grandes foncières et grands comptes utilisateurs. Une autre dizaine de bâtiments est en cours de préparation pour bénéficier de ce nouveau mode de fonctionnement. Développer l'attractivité des bâtiments tertiaires, permettre de nouveaux usages, offrir de nouveaux services, autant de défis renforcés par cet épisode post-confinement où il s'agit désormais de faire revenir les collaborateurs sereinement sur leur lieu de travail pour vivre une nouvelle expérience et la concilier avec le télétravail. Bien sûr, et plus que jamais, dans un budget maîtrisé. En synthèse, Aveltis, ces 3 mots-clés,
expérience, garantie et transparence. Nous sommes à votre disposition pour mettre en place cette nouvelle approche de votre environnement de travail. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et espère prochainement travailler à vos côtés. Merci, Guillaume. Si vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros quand vous ne parlez pas. Et je vais vous dire, et n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions. Nous sommes limités par le temps, mais si on a un petit moment, on pourrait poser les questions du public. Et Guillaume, je m'adresse à toi. Aveltis garantit les charges locatives. Comment faites-vous? Avez-vous des algorithmes, des modélisations? Oui, alors là, en 3 minutes, je vous ai fait plutôt la proposition de valeur en termes de modèle économique, mais évidemment, nous pilotons un risque et nous le pilotons. Hein, je suis pas suicidaire, j'ai envie que mon entreprise grandisse. Donc derrière, effectivement, on a tout un système d'information qui nous permet de récupérer de la donnée en permanence sur le bâtiment et effectivement de modéliser en fait de manière prédictive avec de l'intelligence artificielle la manière dont le bâtiment va se comporter. Et en fait, notre métier pour limiter notre risque, c'est de voir à chaque instant si on est bien dans l'épure de ce qu'on avait imaginé et si on ne l'est pas, eh bien, de prendre des actions qui vont bien pour remettre le bâtiment dans sa bonne configuration. Donc oui, effectivement, il y a tout un enjeu digital et de modélisation mathématique derrière Aveltis. Et vous avez parlé d'introduire les codes de l'hôtellerie dans les bureaux. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus en quoi cela consiste? Oui, en fait, moi je suis convaincu que pour bien rendre un bon service par les temps qui courent, effectivement, il faut une solution digitale, mais il faut aussi du présentiel. On a vu pendant l'épisode de confinement que ne pas avoir ce contact physique est un peu délicat, et donc il faut ce contact physique. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de dire qu'on a constaté qu'en général, l'offre de service dans un bâtiment tertiaire est assez segmentée, avec parfois des acteurs qui se renvoient la balle. Et en fait, on s'est dit, il y a un endroit où ça se passe pas du tout comme ça, c'est à l'hôtel. À l'hôtel, quoi que vous ayez comme sujet, effectivement, ça peut être des sujets techniques, la lampe qui marche pas dans la salle de bain. Ça peut être des sujets où, par exemple, vous souhaitez savoir ce qu'on peut visiter autour. Et pour toutes ces questions-là, vous appelez à l'accueil et on vous répond. C'est exactement de ça qu'on s'est inspiré. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir un point focal, un point d'entrée unique, qui soit le contact, qui soit formé pour ça et qui puisse répondre à toutes questions et qui puisse solutionner tous les problèmes que peuvent avoir les utilisateurs dans un bâtiment. Merci Guillaume. Merci. Ensuite, nous allons donner la parole à Cormac. Cormac va nous présenter sa certification copilote des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Cormac, à toi la parole. Cormac, tu nous entends? Vous m'entendez? On t'entend bien. Vous m'entendez? Oui? Oui, on t'entend. OK, parfait. Donc oui, bonjour encore. Il y a un dictum qui dit que c'est la partie la plus chère dans le bâtiment. Trop chaud, trop bruyant, trop consommatrice, des occupants inconfortables et peu productifs. La non-qualité coûte plus que 10% du chiffre d'affaires de l'industrie de construction, selon l'agence Qualité Construction. Quand je dirigeais le business chauffage et climatisation du multinational Panasonic, des litiges apportés par des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre insatisfaits. Les problèmes n'avaient rien à voir avec nos produits, mais plutôt avec la conception, les systèmes techniques, l'installation, l'exploitation et ou l'entretien. Je rêve des bâtiments qui fonctionnent. Un rêve que vous partagez sûrement. Mais comment résoudre le problème des installations techniques qui surconsomment et sous-performent?
performe. J'ai créé Copilot Building Commissioning Certification pour vérifier et certifier les installations techniques. Les experts accrédités créent un jumeau digital des installations et automatisation, chauffage, ventilation, climatisation. Ils analysent la performance réelle des systèmes contre leur cahier de charges pour diagnostiquer les problèmes et leurs remèdes. Copilot certifie le processus. Nous sommes la partie qui apporte la confiance tierce partie, fondée sur des vérifications digitales effectuées dans un écosystème accrédité. Suite à la présentation de Guillaume pour Aveltis, pensez aux hôtels. Lors d'un transfert d'un hôtel entre l'investisseur, développeur et l'opérateur, il y a un grand conflit d'intérêts. Copiloter les due diligence. Pensez aux économies de temps et d'argent d'un dépistage sans intervention sur chantier. Copiloter le dépistage. Pensez aux bénéfices pour l'exploitant d'un système qui fonctionne bien dans la durée. Copiloter l'entretien préventif. Je suis Cormac Ryan et je serai heureux de discuter avec vous de Copilot Building Commissioning Certification et de comment nous pouvons améliorer vos bâtiments ainsi que les bâtiments de vos clients. Merci. Merci, Cormac. Et est-ce qu'on peut faire l'entretien préventif avec votre certification Copilot? Oui, tout à fait. Notre processus identifie les dysfonctionnements en temps presque réel, ce qui veut dire qu'on peut intervenir en amont. Si, par exemple, un système est en train de faire marche arrêt en permanence pour fournir les puissances nécessaires, on peut identifier ça et proposer des remèdes. Pareil, par exemple, un système qui fait 100% du travail et les systèmes parallèles qui ne fonctionnent pas, on peut identifier tout ça en amont, au lieu d'attendre que la panne fait concrétiser le problème, l'attente. Quel pays, quel marché couvrez-vous? À qui vous vous adressez? Nous sommes basés à Paris, mais notre vocation, c'est international. La semaine passée, par exemple, j'ai formé des experts eux, ils étaient en Italie et en Turquie. J'ai certifié mon premier bâtiment en Allemagne. Donc, nous avons une vocation, je dirais, plutôt européenne, mais internationale. On est en pourparlers avec l'Inde, par exemple, aussi. Très bien, merci beaucoup, Cormac. Et nous allons donner la parole à Sandrine Michaud de l'acquéreur, qui va nous présenter son service pour les acquéreurs des biens immobiliers. Et Sandrine. Bonjour à tous. Savez-vous que la recherche immobilière est vécue comme une véritable course d'obstacles pour plus de 9 personnes sur 10 qui réalisent un achat immobilier. C'est énorme et en même temps c'est normal. On passe un temps fou à surveiller nos alertes, à surfer sur des dizaines de sites, à planifier des visites qui sont souvent infructueuses, sans parler du fait qu'on craint souvent de ne pas être dans le bon budget, en tout cas de se faire avoir sur les prix, concrètement. Nous l'avons tous vécu, c'est frustrant, stressant et chronophage. En tant que professionnel, après plusieurs années d'exercice dans le métier d'agent immobilier, j'en ai eu assez de cette insatisfaction permanente des clients. Les agents immobiliers ont mauvaise réputation et c'est pas pour rien. J'ai décidé de créer une plateforme intelligente qui renverse complètement le code de l'immobilier. Sur l'acquéreur.com, vous n'avez pas d'annonce immobilière, que des demandes de personnes en recherche de biens. Et c'est là toute la différence. Une fois sur le site, c'est très simple. Vous sélectionnez tous vos critères de recherche et vous publiez. C'est tout. Les professionnels ou les propriétaires particuliers vous envoient des propositions qui correspondent exactement à vos critères. Vous ne chassez plus, vous êtes chassé, tout est là.
Pratique aussi si vous êtes vendeur. En un coup d'œil, vous avez accès à qui cherche quoi. Vous pouvez proposer votre bien aux personnes qualifiées et vous avez accès à un fichier d'acquéreurs qualifié en un seul clic. En plus, on a mis en place la carte des prix, parce qu'il y a toujours ce problème de budget. Quel budget, combien dois-je vendre, combien dois-je acheter? On a mis en ligne la carte des prix de l'immobilier qui recense tous les biens vendus sur les 5 dernières années. Donc, c'est une base de données qui a été émise par les notaires et mise en ligne par le gouvernement en open data. Idéal pour connaître le prix exact, vous savez ce qui s'est vendu dans votre quartier. On propose d'autres services dérivés puisqu'une acquisition est souvent accompagnée d'un financement, d'un déménagement, tout un tas de services associés à l'achat immobilier. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'acquéreur.com est un site de rencontre, un site qui facilite la mise en relation entre acquéreurs et vendeurs. Et voilà ce que j'appelle renverser les codes de l'immobilier. Le client est au centre de mes préoccupations. Ce que j'aimerais, c'est devenir demain un acteur de l'immobilier incontournable, essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à proposer cette option de rendre visible l'acquéreur, donner de la visibilité aux personnes qui recherchent. Vous n'avez plus besoin d'aller à la boulangerie pour déposer votre petite annonce. Aujourd'hui, autour de moi, on a une belle équipe, on est 3 développeurs, un responsable marketing, on a déjà plus de 160 000 visiteurs, plus de 10 000 annonces de demandes de personnes en recherche. Nous sommes accompagnés par BPI, par la région. Nous avons été remarqués par France 2 pour son émission d'évaluation dans tout ce qu'on fait en janvier dernier. L'acquéreur tout attaché, retenez bien, je suis sûre qu'un jour vous en aurez besoin. Merci et vous pouvez me joindre par LinkedIn, Sandrine Michaud. Merci. Merci Sandrine. Et effectivement, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Non Labellisé. Sinon, vous pouvez passer par moi, je ferai cette mise en relation. Et Sandrine, quels sont les avantages de votre site pendant cette période transitoire du Covid-19? L'acquéreur.com est un site donc, de mise en relation qui permet donc, aux acquéreurs de trouver le bien facilement sans être en recherche active. Et ce qui s'est passé pendant la période de Covid et qui continue de se passer, c'est que les visites peuvent être compliquées. Et d'une manière générale, sans être dans une période de Covid, on remarque que ce qui nous fait perdre plus de temps, c'est les visites inutiles. Donc, nous, ce que nous avons mis à profit pendant cette période, c'est d'inciter les professionnels et les particuliers à faire des visites virtuelles. Et d'ailleurs, c'est ce que disait en introduction j'ai oublié son nom. Les visites virtuelles sont la grande tendance. Et c'est vrai que le Covid va permettre de prendre le virage plus rapidement. C'est de proposer cette visite virtuelle qui va simplifier et faire gagner du temps à tout le monde rapidement. On sait ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Et nous, sur l'acquéreur, on incite et on incitera de plus en plus les vendeurs trop bien, soit d'une visite virtuelle, soit d'une visite avec une caméra. Merci Sandrine. Voilà nous allons maintenant donner la parole à Stéphane Chauvin de MyDataVol. Et Stéphane, est-ce que tu pourrais nous donner des détails sur ta solution IA pour les objets connectés? Bien, bonjour à tous. Je vous parle depuis New York Tech, un endroit fort sympathique où plein de startups travaillent. Donc, je suis Stéphane Chauvin, CEO et cofondateur de MyDataVol. Et aujourd'hui, je vous présente l'offre industrielle d'intelligence artificielle embarquée dans les objets connectés. Alors, au regard de plus de 26% d'augmentation de flux d'informations par an issus des immeubles, nous nous dirigeons vers une consommation effrénée de données. J'oserais dire une surconsommation, voire une infobésité. Alors, notre solution d'intelligence artificielle répond au principe de ma grand-mère Gabrielle. Ménage, partage. C'est-à-dire diminuer la consommation
et mieux partager les informations utiles. Alors, c'est au cours de nos projets avec les clients, les syndicats des notaires, Carrefour Immobilier, la société Panga, les syndicats des eaux, la ville de La Rochelle, les assureurs et les banques, notamment sur la prévision des risques, que nous avons constaté que 80% des données transmises provenant des objets connectés sont redondantes et donc inutiles. Alors, notre produit est un programme que l'on injecte dans les objets connectés. Ça fait 3 choses. 1. Stop, je n'envoie pas les données inutiles. 2. Attention, la donnée qui va être envoyée risque d'être erronée et je suis vigilant sur l'objet connecté. Et 3. J'ajuste les besoins énergétiques et les besoins de fluide aux évolutions de l'usage de l'habitat. Alors, les gains sont de 2 ordres, écologiques et économiques. On a déjà pu mesurer qu'on fait des économies de 2 millions de watts par an sur une maison individuelle. On augmente la durée de vie des batteries des objets connectés, on la multiplie par 2. Une maintenance qui anticipe sur plusieurs semaines les incidents. Une détection des évolutions comportementales des lieux de vie. Tout ceci performe la gestion des actifs avec nos IA auto-apprenantes à base d'arbres et de réseaux de neurones couplés. Alors, ce label Finance Innovation, pour nos 10 années d'existence, conforte notre capacité de production industrielle des intelligences artificielles embarquées dans les objets connectés, une technique industrielle qui nous est propre. C'est une opportunité pour nous tous de lancer des campagnes de réduction de consommation de données, du smart building et de la smart city. Je dirais pour terminer qu'il est préférable d'avoir une petite IA chez soi qu'une grande IA chez les autres. Vous retrouverez sur notre site mydatavault.com tous les détails, les conditions de mise en œuvre industrielle qui est efficace et rapide de notre produit IA sur IoT et je vous remercie. Merci Stéphane. En combien de temps vous pouvez installer vos IA dans les objets connectés? Alors, dans le pitch, on insiste bien sur le côté industriel de notre offre. Industriel, ça veut dire que depuis la livraison des données pour faire de l'apprentissage jusqu'à la livraison des IA qu'on injectera dans les objets connectés. Donc, le côté industriel fait que nous sommes très rapides. C'est notre force, c'est-à-dire qu'en 8 jours, on peut produire toutes les IA qui vont être nécessaires pour être mis dans un immeuble, dans une habitation, pour avoir ce bénéfice et ce gain énergétique. Et que recherchez-vous? Quelles sont les sociétés que vous ciblez? Bon, ben voilà, nous, on est vraiment en pleine innovation. Ce produit a été testé l'été dernier. On a déjà fait plusieurs conférences. Il y a plusieurs acteurs autour de l'immobilier avec qui on travaille, notamment La Rochelle, notamment donc, dans différents endroits. Eh bien, tous ces acteurs-là, on appelle donc les industriels de l'immobilier à utiliser notre technologie pour diffuser notre technologie qui est très rapide à mettre en place pour faire de grosses économies numériques, écologiques et économiques. Merci Stéphane pour cette présentation de mydatavault. Et Déborah Fritz, qui est avec nous, va nous présenter Mary, plateforme au service des asset managers immobiliers. Et Déborah, on t'écoute. Merci beaucoup, José. Bonjour à tous. L'immobilier est un marché, ne serait-ce qu'en France, qui s'exprime en milliards d'euros. Les asset managers qui sont en charge des décisions stratégiques des actifs immobiliers passent plus de 30% de leur temps à collecter et réconcilier de la donnée. L'immobilier est l'un des secteurs d'activité les plus intermédiaires qui s'est fortement complexifié et financiarisé depuis plus de 20 ans. Par exemple, un simple bail est enregistré dans 8 systèmes différents en moyenne, données juridiques comme financières, et sans compter Excel, ce qui entraîne des sources d'erreurs et des écarts qui peuvent être très conséquents. Un autre exemple vécu, il faut parfois
6 mois pour constituer une data room de vente, alors que la décision d'arbitrage, elle va finalement beaucoup plus vite. Ces deux exemples tout simples nous montrent que les systèmes en place sur le marché de l'immobilier ne suivent pas les décisions. Ce manque de fiabilité et d'accès à la donnée sont un problème majeur pour l'immobilier, alors que les autres secteurs d'activité se sont déjà transformés avec le numérique. Je suis Déborah Fritz, présidente et fondatrice de Mairie pour My Real Estate. Après plus de 18 ans en finance d'entreprise, dont 8 en tant que directrice financière de France de Beacon Capital, le plus gros fonds de private equity immobilier américain, j'ai décidé de lancer Mairie accompagnée de 3 cofondateurs. Fort de nos 4 expériences, la finance, le juridique, l'IT et les sales, notre objectif est de créer de la valeur par la connaissance des actifs en valorisant leurs données financières et juridiques. Nous mettons toute notre énergie, notre force de travail pour concevoir la solution pour la donnée des métiers d'immobilier. Dans ce monde de la pierre et du financier, Mairie est une plateforme web qui donne du temps aux asset managers pour se consacrer aux actifs plutôt qu'aux chiffres. Mairie est totalement collaboratif et dispose d'une très grande capacité de calcul. Mairie permet aux acteurs immobiliers, et ils sont bien nombreux, les asset managers, les property managers, les brokers, les conseils, les comptables, fiscalistes, banquiers et même les locataires in fine, de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée car ils disposent grâce à Mairie de façon instantanée des données financières et juridiques. En utilisant Mairie, il n'y a plus un responsable de la donnée, c'est chacun au travers de droits différenciés qui ajoute de la donnée ou en récupère de façon totalement sécurisée. Mairie, c'est en plus une couche d'algorithme qui permet une analyse financière immédiate. Et grâce à l'attention que nous portons à l'expérience utilisateur, Mairie garantit une compréhension simple de données très complexes et une navigation intuitive. Pour résumer, Mairie permet aux asset managers d'avoir les bonnes données en temps réel pour prendre les bonnes décisions tout au long du cycle de vie de l'actif. Pour en savoir plus, cliquez sur contact sur getmairie.com et posez-nous toutes vos questions. Merci, Déborah. Quelles sont les ambitions de Mairie sur les 3 prochaines années? Alors, notre ambition est évidemment un gros développement. On est déjà présent dans 6 pays différents avec plus de 4 millions de mètres carrés modélisés dans la plateforme. On est déjà évidemment en France, qui est notre gros marché, mais au UK, Pays-Bas, Roumanie, Portugal et l'Espagne, au travers de nos clients existants. Et maintenant, notre objectif est de développer sur ces pays-là tout notre savoir-faire et d'aller encore plus loin sur l'international. On a aussi pour vocation d'adapter la plateforme sur chacun des acteurs qu'on a cités. Aujourd'hui, c'est du collaboratif dédié à l'asset manager. Chacun y trouve son compte. Mais vraiment, l'objectif, c'est de faire cet environnement pour chacun des acteurs qui contribuent à la donnée de l'immobilier. Et quels sont les bénéfices identifiés par vos clients? Alors, comme l'expliquait Salim dans sa présentation et dans son analyse de la PropTech, c'était très intéressant puisque les bénéfices du collaboratif sont évidents et finalement peu appliqués aujourd'hui à l'immobilier. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à tirer de ce collaboratif. Il y a notamment, en mettant de la donnée, en récupérant de la donnée, ça crée de l'indépendance pour l'asset manager vis-à-vis des tiers. Il récupère tout, il n'a plus à aller la chercher. Les données sont fiabilisées puisque tout le monde utilise les mêmes. On entraîne une très grande efficacité dans le travail et une optimisation des décisions. Il y a une gestion des risques qui est renforcée. Le gain de temps est considérable, on parle quasiment de 30%. Et on peut s'interfacer avec tout un tas de systèmes permettant de récupérer de façon automatisée la donnée. Merci beaucoup, Déborah. Et nous allons maintenant donner la parole à Fabrice Houlet des Zeloc, qui va nous présenter sa plateforme de simplification administrative dans la location. Et Fabrice, tu nous entends? Tu es avec nous? Je ne vois pas Fabrice. Il n'y a pas de place sur scène. Bonjour Fabrice. Oui, je disais que tu vas nous présenter une plateforme collaborative et dédiée à la location immobilière. Exactement. Merci José, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Fabrice Houlet, j'ai 50 ans et je suis le fondateur de la startup Zeloc, la plateforme qui révolutionne la location à l'année. Alors je vais vous parler d'un moment de vie que tout le monde connaît, chercher une location à l'année. Quelle galère. En France, chaque année, 3 millions de Français déménagent. Ces 3 millions de Français, au moment où ils trouvent une annonce, ils essayent de contacter un professionnel de l'immobilier. C'est souvent très long. Ils constituent ensuite un dossier par papier ou par mail, maintenant principalement par mail. Mais le problème, c'est qu'il manque toujours un document. Il y a toujours un dossier sur 2 est incomplet. Et quand tout est OK, eh ben, le logement il a été loué à quelqu'un d'autre.
Donc, on recommence à zéro et on essaye de retrouver un logement et l'aventure s'arrête là. Côté agent immobilier, le conseiller location, il est débordé de papier. Il n'a pas son temps à faire des appels téléphoniques pour relancer les pièces manquantes, à gérer des mails. Enfin, tout le monde perd du temps et l'expérience client est plutôt médiocre. Alors, la solution, ça a été de digitaliser l'ensemble du parcours locatif, c'est-à-dire de créer un écosystème qui permette aux agents immobiliers, à leurs clients locataires et propriétaires, de se simplifier la vie. Alors, tout est simple, ça se fait en ligne depuis un widget sur les portails web spécialisés. Donc, aujourd'hui, on est plugué sur Ouest France et on avance avec Bien Ici pour pouvoir être plugué, mais ça peut aller systématiquement sur un site d'agent immobilier lui-même. Et ensuite, donc, nous récupérons également les leads qui arrivent par les portails web directement dans les boîtes mail des agents immobiliers pour les libérer de cette tâche administrative et chronophage. Sur une agence avec qui on travaille, c'était 1500 leads sur le mois de juin que nous avons traité pour lui. Ensuite, on va jusqu'à la signature du bail, puisque dans le parcours, on a besoin d'aller plus vite que de faire des rendez-vous ou du papier. Et puis souvent, on a besoin de travailler à distance. Le Covid a accéléré tout ça. Et on va pouvoir signer son bail par voie électronique directement dans The Lock. Autre avantage client, si le locataire change d'agence, car le bien n'est plus disponible, il peut réutiliser son dossier de The Lock et l'envoyer en un seul clic à une autre agence de son choix. Donc The Lock a clairement inventé, en partenariat avec les professionnels de l'immobilier, les syndicats immobiliers et les assureurs loyers impayés, le passeport universel location. L'idée, c'est de ne pas recommencer à chaque fois et d'avoir une portabilité de ce passeport d'un agent immobilier à un autre. Notre solution, elle est également éco-responsable, puisqu'il n'est plus nécessaire d'imprimer ou de photocopier des milliers de documents. Donc, économie de temps, économie d'argent et également pour la planète. Une fois dans le logement, l'aventure ne s'arrête pas là. Le locataire, dans le même écosystème, dans la même plateforme, avec les mêmes mots de passe et le même identifiant, peut se connecter pour avoir affaire, tout comme son propriétaire, à son agent immobilier, mais retrouver également toute la data du logement. Donc, nous répondons d'ores et déjà, et c'est ce qui plaît le plus aux agents immobiliers, aux exigences du carnet numérique qui va arriver en 2025 à travers la loi Elan et qui permettra en fait à toutes les parties de retrouver ce qui se passe dans un logement, mais aussi d'interagir quand on a des problèmes d'entretien ou de maintenance du logement. On y retrouve son bail, on y retrouve ses quittances, ses avis d'échéance et nous sommes interfacés avec les logiciels de comptabilité et de transaction qu'utilisent tous les agents immobiliers. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes une équipe de 14 personnes chez The Lock avec nos développeurs intégrés, avec nos sales, et nous sommes commercialisés depuis septembre 2019. Donc, nous avons plus de 15 000 agents immobiliers qui utilisent la plateforme à ce jour, et pour piloter leurs services, mieux avancer, et ça leur représente plus de 50 000 comptes locataires. Voilà, avec notre formule gratuite pour tous, The Lock Easy, nous souhaitons devenir la norme pour se loger en location en France. Donc, cherchons un investisseur de type FinTech, grande banque ou VC afin d'assurer l'atteinte de nos objectifs mass market. Vous pouvez me contacter par LinkedIn en tapant The Lock, Z-E-L-O-K, ou directement sur ma boîte mail, fabrice@thelock.fr. Chef d'entreprise dans l'immobilier depuis plus de 20 ans et gérant personnellement plus de 5000 logements, nous connaissons très bien les agents immobiliers. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être labellisés Finance Innovation. Et je vais terminer par notre slogan. Notre slogan, c'est « Avec The Lock, simplifiez-vous la loc ». Donc, rendez-vous sur www.thelock.fr. Merci Fabrice. Pour compléter ta présentation et vu le contexte aussi, comment est-ce que vous avez vécu la fermeture des agences immobilières pendant la période de confinement? Un petit peu comme tout le monde, un gros stress immédiat avec un arrêt quasi complet de la plateforme. C'était divisé par 3 du jour au lendemain, puisque à part consulter ces documents pour préparer ces projets de revenus fonciers quand on est propriétaire, il n'y avait pas grand-chose à faire pour aller faire des visites. Par contre, c'est le déconfinement qu'on a retenu, puisque depuis le déconfinement, il y a une prise de conscience complète des agents immobiliers pour leur mutation digitale. Donc, bien entendu, je pense que ce n'est pas les seuls dans l'écosystème commercial à se dire qu'il faut passer à une autre façon de travailler. Et surtout, on est en pleine période de Parcoursup et on a aujourd'hui beaucoup d'étudiants et beaucoup de connexions. On bat les records chaque jour de connexion sur la plateforme. Et tu crois dans l'avenir du digital, tu penses que le confinement va accélérer cette digitalisation du secteur immobilier? En fait, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur PropTech, FinTech, on a un mélange des deux. Moi, j'appelle ça le tradigital. Le tradigital, c'est que
un acteur de proximité qui, lui, détient l'offre immobilière et celui qui va avoir besoin du digital pour gagner du temps dans se libérer du back-office et aller vers son front-office, gagner des parts de marché. Et côté user, côté locataire principalement, le locataire, en fait, il y a une telle carence de logements en France, il y a une pression sur une très forte demande, et le locataire, lui, aujourd'hui, il n'a pas envie de refaire sa démarche 10 fois. Donc, il veut qu'il y ait une solution simple qui lui permette, gratuitement, de déposer dans une plateforme de manière sécurisée ces documents et de les utiliser pour avoir une éligibilité sur un montant de loyer, quel que soit l'endroit où il va aller chez un agent immobilier. Donc, clairement, oui. Merci Fabrice. Je vais prendre juste quelques secondes. Et en 10 secondes, 15 secondes maximum pour après passer à la présentation des startups labellisées de la filière banque. Et un dernier mot de la fin à nos labellisés, Déborah, et Guillaume, Fabrice, et Stéphane, Sandrine et Cormarc, qui est toujours avec nous. Et je vous laisse la parole en 15 secondes, s'il vous plaît, pour après justement passer à la présentation de startup de la filière banque. Il faut commencer peut-être par Déborah. Merci. Moi, je voulais vous remercier de ce label qui, je pense, va nous apporter beaucoup. Il y a des startups très intéressantes et je suis ravie d'avoir partagé la scène avec vous. C'est une belle expérience et j'espère que Finance Innovation nous portera loin pour nos projets dans le futur. On les fera tous ensemble, effectivement. Et Guillaume, un dernier mot? Oui, juste pour dire qu'on vit une époque formidable où il y a plein de choses à faire dans nos métiers. L'immobilier, c'est traditionnellement un métier qui n'avait pas beaucoup évolué dans les temps jusqu'à récemment. Et là, c'est super qu'on puisse rebattre un peu les cartes. Et merci Finance Innovation de nous y aider. Merci Guillaume. Sandrine, un dernier mot également? Sandrine, oui. Je remercie vraiment très chaleureusement Finance Innovation pour nous permettre d'avoir cette visibilité et de faire connaître l'acquéreur.com. Et vraiment, je suis ravie d'être parmi les labellisés de cette période particulière en plus. Merci Sandrine. Et Stéphane, quelque chose à nous dire, quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, mais tout à fait. Bon, effectivement, c'est un grand plaisir d'être labellisé Finance Innovation. Puis c'est surtout labellisé. Nous, notre produit, on est convaincu que la sobriété numérique, c'est quelque chose d'important et que vous nous ayez donné ce label. Je pense que c'est bien aussi pour l'avenir, qu'il va falloir être sobre numériquement. En tout cas, merci encore. Puis toi, merci José pour l'organisation de cet événement. Merci à tous aussi et bravo à tous les autres appels. Et merci à toi aussi, Stéphane. Et pour finir, Cormarc, et un dernier mot? Oui, merci beaucoup. Donc, juste pour rappeler, Copilote, on apporte confiance, tierce partie pour les due diligence ou le dépistage des systèmes techniques dans les bâtiments. Et comme tous les autres, je crois, dans la PropTech, on a besoin de parrainage. Et oui, je me joins aux autres participants pour remercier Finance Innovation. C'est la visibilité et les contacts qu'il faut qu'on commence. Et j'apprécie cet forum. Merci beaucoup. Mais merci à vous tous et n'hésitez pas à contacter directement à nos sites labellisés et Aveltis, Copilote, l'acquéreur.com, MyDataVol, Mairie et Zeloc. Et moi, je suis à votre disposition pour vous mettre en relation avec eux et pour aller plus en détail sur chacun de leurs solutions. Mais merci beaucoup à vous tous. Et si ma collègue Clémence Garnier est là,